C'est parti. Tov. Be'ezrat Hashem, Shara Tova Mutzlachat, on s'avance vers la fin du Sefer Ezra. Quand il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable dans tout le Sefer Ezra, c'est, on va dire, la, le silence de Ezra envers Am Israël sur toutes les avérotes que Am Israël pouvait faire, soit les avérotes était avec Nashim Nochriyot, était avec des femmes non juives, que ce soit les avérotes euh, ils parlaient, donc ils étaient mélangés avec Ashdodite, les Avérotes de ceux qui n'ont pas rejoint Eretz Israël malgré comment dire, malgré l'appel de Koresh et l'appel de Ezra. Le, Ezra, il est resté sans arrêt, on va dire, il s'est maintenu et il s'est bien gardé de reprendre à Israël jusqu'à la fin du livre. Et justement, à la fin du livre, c'est là où on se trouve, c'est à ce moment-là que Ezra va prendre la parole. Et on va voir que la manière dont Ezra va finalement réussir à faire teshuva à tout Am Israël, c'est pas en les réprimandant, ça va être à travers une tfila où il va se faire lui-même un mea culpa, il va lui-même d'abord faire un vidouille. Et en éveillant un vidouille personnel qu'il va faire, il va amener et il va pousser tout Am Israël à faire teshuva également. Alors ça, c'est Hachou. C'est dans l'un des derniers shiurim qu'on a fait, on avait ramené ça au nom du M. Abanim Semecha qui avait dit qu'on voit que Ezra n'a jamais réprimandé les Réchaïm. Au contraire, il s'est associé à eux pour la construction des Eretz Israël. Et au lieu de se plaindre, il a fait avec ceux qui étaient avec lui en les considérant comme Shemotem Enam Naim ou Maaseem Naim. Et avec ça, il a réussi à construire le Echal, construire après le Beth Amikdash, puisque 6 mois après que, euh, on va dire, après que le Echal ait été construit, on avait étudié Megillat Esther, euh, on a eu les Sitna des Bnei Haman, ceux qui ont empêché la reconstruction du Beth Amikdash et qui l'ont plombé pendant une dizaine d'années. Ça, c'est l'étude de Megillat Esther qu'on a fait parallèlement au Sefer Ezra. Une fois après avoir terminé Purim, donc c'était justement le dernier shiurim avant Pessah, on s'est avancé deux shiurim dans 2 ou 3 shiurim encore dans Ezra, où ça correspondait à la reconstruction, au fait que le roi qui va suivre, c'est-à-dire le fils de Esther, Dariavesh Hacheni, va leur dire, écoutez, on ne voit nulle part où c'est qu'on a empêché la reconstruction du Beth Amikdash. Am Israël, fort de la névoie de Haggai, on prend le courage, son courage par les deux mains, et il va décider lui-même de faire. Ça, je vais vous dire une chose, quelque chose de très important, la Géoula Harona, c'est que la Géoula Harona, elle commence avec la permission des nations, et elle termine par le fait que nous le fassions de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez maintenant le passage qu'on est en train de vivre là avec les Umot HaOlam. Au début, on ne pouvait pas bouger avant la résolution de l'ONU qui disait qu'il y a un droit à Am Israël et un État qui s'appellera l'État d'Israël, Hazak Baruch. Et même avec ça, ils nous ont dit de quel droit on est allé contre la vie des nations. Là, on est bientôt 80 ans après et on est dans la différenciation où nous sommes censés nous euh, libérer, nous désengager du shi'aboud que nous avons de toutes les nations. Alors, si on croit que la Géoula Harona, elle va être tout le temps quand on est sur les genoux de l'oncle Sam, il faut que nous sachions à un moment que nous devons nous dédouaner justement de la tutelle de l'oncle Sam. Et c'est ce qu'on fait. Baruch Hashem, le, dans nos, comment dire, dans nos, dans tout ce qu'on est en train de faire dans nos dernières guerres. Je vais raconter 2 anecdotes extraordinaires. Nous, on a à Baït Vagal, à Roma, pardon, on a le chef de Ma'arichet Hahetz, donc qui s'appelle Monsieur Shmuel Ben Ezra. Il habite en face de chez nous. Et en fait, il nous a raconté 2 choses qui ne sont pas les pires sourds, mais dans le contexte où on est, c'est les pires sourds pour nous-mêmes.
c'est deux choses très importantes qu'ils nous ont dit. C'est que d'abord, quand il était question de faire le premier Nisayon, le premier Nisouï de Ma'arechet Ahetz, ils sont partis en Alaska pour pouvoir faire. Il fallait faire deux choses. Ma'arechet Ahetz, elle a donné le missile qui allait vers justement intercepter, le missile lancé, et le Taras, donc la Médina, pas Ma'arechet Ahetz, Ta'asi Avirit, Taas, eux, ils ont Sipkou et Tila Balisti. C'est-à-dire, c'est eux qui étaient en fait le tir de l'Iran, c'était eux. Et le tir de Ma'arechet Ahed, euh, c'était Ma'arechet Ahed justement qui donnait. Et tout le Taras était tout à fait frustré de dire, mais attends, nous, בעצם אנחנו הטיל של האויב, בשביל מה בנו לפה? Donc ils ont fait justement le Nisayont, Zavad, comme Tov Meod, mais ils sont revenus à Hetz, ils étaient tout contents. Et donc ils ont fait que un essai, et ils ont vu que ça a marché. C'est comme ça, quand on a eu l'attaque de l'Iran il y a un an, c'était le meilleur Nisayon. On a pu essayer, voir que ça marche vraiment. Parce qu'on a pu en faire un ou deux maximum ou trois en Alaska. Et là, on en a fait, sur plusieurs années, là, on en a fait autant que de ce qu'on nous annonçait et ça a marché. En fait, ils étaient frustrés. Ils ont dit Lo zaraknu shum davar. Et en fait, si vous avez fait attention, il a raconté que la manière dont Monsieur Khamenei a été tué, c'est quelque chose de hamoum. Personne ne sait exactement qui c'est qui a tiré la bombe. Et en fait, Mitbarer, que c'est justement ce même Til balisti de Taas qui avait été le même type, le même, qui a été utilisé contre nous-mêmes en titre de Nisouï, donc de voir si le Ma'arechet Ahetz elle marchait, c'est ce même Til qu'on a utilisé pour tuer Imarchemo, Monsieur Khamenei. Donc c'est Davar Gadol. Davar Sheni chez Ogila Lanu, ça c'est vous avez peut-être vous le savez tous, mais le Tayas américain qui a été récupéré, Kayadou Alachem, Moshello Kayadou Alachem, c'est Shaldag. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait autour, les Américains, ils ont fait beaucoup de bruit pour les Balbel et Satan et tout ça, pour et attirer l'attention des Iraniens dans d'autres endroits et pour les Valais à Siahlem et Tadarat. Mais Mi Yarad al Admat Iran, Leotzi et à Tayas, c'est Shaldag. C'est un Ahnou. Donc c'est nous-mêmes qui sommes partis le tirer. Donc, dans ces deux petits exemples tout à fait, on va dire, peut-être symboliques, donc c'est pas forcément quelque chose qui est mashmaroti meod, mais symbolique, on doit réussir au début de la Géoula, on attend la Hatzara de Koresh. Mais après, quand les Umot Haolam, ils nous empêchent de le faire, on doit être prêt à dire Ad Kan. Et maintenant, même si vous n'êtes pas avec nous, on continue. Comme ce qui s'est passé justement dans Sefer Ezra. Sefer Ezra, il commence Perek Aleph, Monsieur Koresh. Perek Dalet, la Sitna, arrêtez de le faire, on arrête. Perek Vav Zain, Haggai nous demande reconstruisez envers et contre tout l'autorisation des Umot Ha'olam. Et à ce moment-là, les Umot Ha'olam, elles sont d'accord, mais rétroactivement. Elles sont d'accord, mais après coup. Elles sont pas d'accord au début. C'est ça ce qu'on doit réussir à faire. Donc quand on dit sans arrêt qu'il y a une akbala entre Geoula Haruna et Sefer Ezra, donc ça aussi c'est quelque chose qui est makbil, à savoir d'abord avec le Rishayon Haumot et après sans le Rishayon Haumot. Ça, c'est aussi, ça existe aussi beaucoup dans le Gaon de Vilna. Justement, c'est deux shlabim. Et on doit arriver à un moment où ce qu'on a avec les États-Unis, ben, c'est comme un magasin. On va acheter nos armes là-bas, mais quand on va acheter dans d'autres endroits, c'est justement ce qu'on est en train de faire maintenant. On essaye de se désolidariser justement de cette tutelle et trouver d'autres clients, d'autres acheteurs, et pour pouvoir réussir à se dédouaner de cette tutelle. Ça, c'est une première hara que je voulais dire par rapport, comme on est à la fin, bientôt à la fin du Sefer Ezra, par rapport à justement, à ce parallèle avec la Géoula Harona. À savoir, à l'image de Ezra, on commence avec la permission et on continue contre leur gré et finalement eux-mêmes seront d'accord. Après coup, ils disent, finalement, c'est bien ce que vous faites. Ça, c'est. Maintenant, à propos du fait que ceux qui étaient au début avec Ezra n'étaient pas toujours des personnes qui étaient Maaseem Naïm, et malgré tout, Ezra les a pris avec eux. Et malgré tout, Ezra a agi avec eux.
Et malgré tout, Ezra s'est bien gardé de les rappeler à l'ordre pour toutes les avérotes qu'il connaissait. Dit, alors c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Comment Ezra finalement il va réussir à leur faire faire teshuva? Ça c'est Hashuv Meod. C'est vrai pour tout un chacun, Ben Adam la Havero, Ben Adam le Mishpachto, Ben Adam le Keilato. Et c'est vrai aussi Ben Manhig Hauma le Ben Hauma. Si on a un grand chimouche, donc un grand apprentissage de Ezra, comment Ezra va réussir les Romem et Taouma? Un Rav, un Manhig, Kol Echad Lefi Madrigato, chacun selon son niveau, il doit réussir à transcender son assemblée. Transcender son assemblée, hein, c'est pas un mot vide. Transcender, réussir à les élever à des sommets qu'ils ne connaissaient pas. Il n'est pas seulement en tant que pompier qui vient éteindre les incendies qui sont allumés. Il vient maintenant pour les monter en haut du Everest. C'est ça son rôle. Donc, on est les Inyanos, ça peut être un père dans sa famille, ça peut être un rave dans son Knesset, ça peut être un manhig d'une Oumma Shlema, comme ce qui était au temps de Ezra. Et dit, alors écoutez bien ici, Ezra va faire une, un, un mea culpa, un neum de vidouille extraordinaire. Et à travers ce néum, il va engendrer, il va susciter en Israël un élan de teshuva extraordinaire sans s'adresser à eux à aucun moment. Écoutez bien, on va s'adresser à eux directement à aucun moment. Alors, je vais vous lire ça très brièvement. Donc, Kechalot Elle, on parle qu'il y a une autorisation de pouvoir reprendre les kelim. Je passe pour pouvoir entrer directement au vif du sujet. Dit Ezra, Nigeshu el yasarim les morts. Dit Ezra, se sont approchés certains ministres et m'ont dit לא נבדלו העם וישראל והכהנים והלווים מעמי הארצות כתועבותיהם לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. On est resté encore avec toutes les scories de la galoute des 70 ans, on était en galoute, on est resté encore avec toutes ces avérotes, tous ces moumim, tous les défauts qu'on avait, on est resté avec eux. Là, on est après la construction du Echal, après la construction du Beth Amikdash, en tout cas, pas jusqu'au bout, mais en plein élan de reconstruction du Beth Amikdash. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. Et donc, ici, on détaille les Averot. Dit Ezra, m'ont raconté, les ministres, que Am Israël s'est mélangé Zera Kodesh. Écoutez, quand il s'adresse à Am Israël, il dit Zera Kodesh. Quand quelqu'un il fait une erreur, tu lui dis pourquoi tu as fait ça? Il dit j'ai bien entendu, ça ne te ressemble pas de te comporter comme ça. Zelomatim les Zera Kodesh, vous êtes vous des descendants de Am Hashem, vous êtes des descendants de Kedusha, d'un peuple saint. C'est pas un comportement qui convient pour quelqu'un qui est Zera Kodesh, Zera Avraham, Yitzhak et Yaakov, des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Attention, je me suis perdu. Zera Kodesh Bamatzot, Veyad Asarim, Vasganim Aïta, Bama'al Azeh Rishona. Et ils m'ont dit ça, ils m'ont dit tout ça. Quand j'ai entendu ça, dit Ezra, Kara'ati et bigdi u'maili. J'ai déchiré mon habit. V'emreta misa'aroshi uskanai. Va'ashiva mishomem. J'ai déchiré mes habits, je me suis arraché les cheveux. J'ai été très touché, j'étais blême. ואלי אספו כל חרד בדבר אלוהי ישראל על מעל הגולה ואני יושב משומם עד למנחת הערב. Chacun vient essayer de me parler et moi je reste blême de ce qui m'a été dit que finalement Am Israël reste dans la situation où il était. ובמנחת הערב קמתי מתעניתי. J'ai pas mangé de la journée, j'étais en jeûne. ובקוראי בגדי ומעילי ואכרעה על ברכיי. Et après avoir terminé au moment de Minhat Arev, au moment de la fin de la journée, je viens, je Vaefresa kapai el Hashem Elohai. Ezra prend la responsabilité entièrement des Averot. Il dit pas non, mais c'est eux qui sont coupables. Il dit comment Zera Kodesh peut se comporter comme ça? Il prend ça la responsabilité, il déchire ses habits lui, il arrache ses cheveux lui. Il commence à une tfila devant Kadosh Baruch Hu. Va Omera, ainsi ai-je formulé envers Kadosh Baruch Hu Elohai, Boshti. Écoutez maintenant comment toutes ces euh, toute la tfila de Ezra, on va voir combien elle est dispersée dans tous les Tahanonim de Sheni Vahameshi. Il y a énormément de psukim justement de cette tfila extraordinaire de Ezra pour Am Israël.
qu'on retrouve ensuite que les Chachamim ont institué dans les tfilotes qu'on raconte, qu'on prononce dans les Tahanunim. Elohai boshti nichanti leharim Elohai panai elecha. Ça, c'est un des psukim qu'on dit dans les slihot des Ta'aniyot. כי עוונותינו רבו למעלה על הראש, והשמטנו גדלה על השמיים, הקדוש ברוך הוא, je n'ose même pas tourner la tête devant toi, d'élever ma tête devant toi, parce que nous avons honte. Nos avonotes sont tellement arrivés jusqu'au-dessus de notre tête, je ne peux pas m'adresser à toi de honte. Mimé avotenu, ça c'est hachou. Mimé avotenu, nahnu be'ashma gdola ad hayom hazeh. Donc, depuis nos parents, depuis la destruction du premier Beth Amikdash, ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלאכינו לכהנינו ביד מלכי הארצות בחרב. Depuis nos parents, le Beth Amikdash a été détruit, on a été exilés, et nous avons été donnés à la merci du glaive de nos ennemis. בחרב, בשבי ובביזה ובבושת פנים כהיום הזה. On est la risée et on est blâmé par les Umot Ha'olam qui sont autour de nous. ועתה כמעט רגע הייתה תחינה מאת השם אלוהינו שירנו פלטה. On est à deux doigts maintenant, Kadosh Baruch Hu nous insuffle un nouveau souffle pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, pour regagner Eretz Israël. Kim'at rega. Ve'ashiranu pleta ve'atet lanu yatet b'makom kodsho. Et veut nous donner une pioche, un pieu qu'on puisse planter ici à Yerushalayim. Ve'a'ir enenu Eloheinu l'titenu mihya me'ad be'avdutenu. Une manière de pouvoir lever la tête dans cette galoute où on était donné depuis 70 ans. Ki avadim anachnu. Nous sommes encore des esclaves de la galoute. Écoutez bien. Ezra ici, il éveille la sgoula dans toute la Ouma. Il dit, regardez, même quand on faute, Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas. Avadim anachnu. ועבדותנו לא עזבנו אלוהינו, ויית אלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה לרומם את בית אלוהינו, להעמיד את חרבותיו ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. La Gemara dans Megillah dit qu'avant d'étudier la Megillah, donc le livre de la Megillah Esther, il y a un des Amoraïm qui disait qui avadim anachnu uv'avdutenu lo azavanu Elohenu. C'est uv'avdutenu, même quand nous on l'abandonne, Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne jamais. Alors ça, j'aimerais vous donner un élément de réflexion qui est écrit dans le Rav Kook, qui est aussi un outil très connu et dans le Hinour des parents envers leurs enfants et dans le Hinour d'un professeur avec ses élèves. Il y a deux manières de pouvoir... oui, Shimon, je reviens dans 2 minutes. c'est d'accord. Bon. Il y a deux manières de pouvoir, comment dire, motiver ou essayer d'encourager les élèves à faire quelque chose. Il y a soit la coercition, c'est de tout temps, Sachar ve'onesh, ça marche. Tu récompenses celui qui fait bien et tu punis celui qui fait mal. C'est connu. Ça aurait pu être une manière dont Ezra se tourne vers Am Israël en leur disant, écoutez, si vous continuez, Baruch Hu va vous punir, Baruch Hu va vous exterminer, Baruch Hu va vous envoyer au Gehinnam, Baruch Hu va vous donner Haz v'Shalom des malheurs, etc., etc. Et une deuxième manière. Cette deuxième manière, je vais d'abord l'énoncer, après on va voir comment elle existe dans Masechet Brachot. C'est au contraire de continuer à donner, malgré la situation qui n'est pas forcément positive et favorable à récompenser, c'est de continuer à donner à la personne qui n'est pas à la hauteur. Et alors, en donnant plus, tu vas engendrer comme une sorte de motivation personnelle de la personne d'être à la hauteur du bien que tu lui donnes. Et une manière de dire, ah, tu te comportes mal, je punis. Alors tu te comportes mal, je fais abstraction du fait que tu te comportes mal, je continue à être encore plus gentil avec toi, en étant persuadé, en ayant l'intime conviction que c'est ça ce qui va engendrer en toi la volonté d'être à la hauteur du bien que je te donne. On sait que la Gemara dans Brachot, elle dit que Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, il est nos sépanim. On dit Asher lo isafanim velo ikar shohad. Akadosh Baruch Hu est incorruptible.
Malgré tout, on dit, Issa Hashem panav elecha vichoneka. Kadosh Baruch Hu, il va être nosé panim, il va favoriser Am Israël, il va lui donner des cadeaux, il va lui donner de la grâce. Le Gemara dit, mais c'est contradictoire. Est-ce que Baruch Hu, il est loïsa fanim, il est incorruptible, ou alors, nosé panim le Israël, au contraire, il fait deux poids deux mesures pour Am Israël par rapport au Motarana, il fait deux poids deux mesures. Le Gemara, elle dit, et elle répond, non, mais ça dépend. Er loïsa panim le Israël, asher. מברכים ברכת המזון אפילו על כזית וקבצה. אני אמרתי ואכלת ושבעת וברכת, והם מברכים אפילו על כזית וקבצה. On sait que, traduction et explication, on sait que la mitzvah de Birkat Hamazon, c'est quelqu'un qui est rassasié et fait Birkat Hamazon. Maintenant, d'ordre rabbinique, on a reçu sur nous de faire Birkat Hamazon même si on a pris une quantité toute petite de 30 grammes ou de 50 grammes. Même si on n'est pas rassasié, on fait Birkat Hamazon. Dit Akadosh Baruch Hu, de même que eux, ils vont, Lifnim Mishurat Adin, ils vont au-delà de ce qui est attendu de leur part. Alors moi aussi, je vais au-delà de ce qu'ils attendent de moi. Quelle explication de cette Gemara? Finalement, Akadosh Baruch Hu, on avait dit qu'il était incorruptible, le Issafanim. Pourquoi finalement il est Nosepanim? Écoutez ce qu'explique Rav Kook, extraordinaire. Am Israël, il a comme Middat Tova, la Akaratatov. Il est reconnaissant. Quand tu donnes à quelqu'un, tu engendres, tu fais marcher, tu mets en marche ça, l'outil qui existe en lui, l'instinct de reconnaissance, d'être reconnaissant. Alors, au Motaola, hein, je te donne, je te donne, je te donne pas, je te donne pas. Si je te donne alors que ça te revient pas, ben, ils vont se dire finalement je me comporte bien puisque je reçois encore des récompenses même si ça ne me revient pas. Chez Am Israël, ils ont un instinct de Hakaratatov. Quand on leur donne, même si on n'est pas à la hauteur, même si on n'est pas, ça ne nous revient pas ce bien, ben finalement, quand Akadosh Baruch Hu va nous donner, ça va nous pousser, ça va susciter en nous la volonté d'être à la hauteur du bien qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ce qui s'appelle la four à la four. Quelqu'un qui est carré, il peut pas comprendre ça. Il dit non, écoute, il a fait, il reçoit, il a pas fait, il reçoit pas, il n'y a pas question, c'est comme ça, voilà, c'est tout. C'est vrai, il y a toujours quelqu'un comme ça qui est, j'allais dire, un peu lourd, qui est là pour dire comme ça, il y a des trucs comme ça, voilà, c'est carré, c'est tout, c'est tout. Non, on peut pas déroger, c'est comme ça. Allez hop. Ou t'as reçu, t'as pas reçu, t'as pas reçu, c'est tout, point à la ligne. Et ben nous, ça existe, ça s'appelle Loïs Safani et Loïs Shohad, Hazak Ubalok. Mais il y a quelque chose qui est encore plus mis, encore plus amok. C'est parfois, ça découle de deux nékudot. D'abord du Emoun Malé. Il faut pour ça avoir une confiance infinie en la personne qui est envers nous. Akadosh Baruch Hu envers Am Israël. Akadosh Baruch Hu qui nous a choisi, Akadosh Baruch Hu qui nous a fait différents de Umot HaOlam. Il sait qui nous sommes. Zera Kodesh. Et Akadosh Baruch Hu sait que même s'il nous donne et qu'il nous donne du bien et il nous récompense, alors que ça ne nous revient pas, il sait qu'au lieu de dire ah bah c'est un siman que je suis un vrai tzaddik, il faut que je continue dans mon chemin. Non, on est honnête avec nous-mêmes. On reçoit du bien, on dit attends. Kol kafu oselitov, ani lo mukhan, ani lo matzliach liot à la hauteur. Il me fait tellement de bien et moi, je suis pas à la hauteur du bien qu'il me fait. De telle sorte que sans avoir été puni, je vais réussir quelque chose de meilleur encore. Parce que quand je punis quelqu'un, hein, en fait, je l'ai pas changé. Il est resté pareil, mais juste il a l'épée Damoclès sur la tête. Donc tant qu'il a l'épée Damoclès, il fait attention. Dès qu'il y a peu l'épée Damoclès, il revient à ce qu'il était. Mais là, avec une teshuva, avec une tocheha, une manière de pouvoir les amener à faire teshuva d'une autre manière, à savoir de leur donner du bien, même si ça ne leur revient pas, je vais réussir à les changer. Je vais réussir à faire que de eux-mêmes, ils vont décider et ils vont choisir le bien pour être à la hauteur du bien qu'on leur donne. Ezra, lui, il leur a parlé ni du Gehinam, ni de En Lahem Helek Le'olam Haba, ni de rien, aucun Onesh. Il dit, écoutez, regardez comment il se comporte avec nous. Be'avdutenu, lo azavanu. Même quand on est be'avera ve'av gamzot be'yotam be'eretz oivehem, lo me'astim ve'lo re'altim lechallotam la'afir beriti itam. Même quand ils sont en galoute et qu'ils font paraître son Hashem, jamais je ne remets en cause l'alliance que j'ai faite avec eux. C'est ça ce que Ezra va réussir à faire dans cette file extraordinaire. D'abord, il va prendre la responsabilité, lui, comme les vrais manhigay Israël. Ensuite, il ne va pas leur reprocher, mais il va parler de la ma'ala de Am Israël, des vertus
du zrout. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous aime? Comment Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne jamais? Et avec ces paroles-là, au lieu de les hachim, velotissa alav het, au lieu de reprocher et d'accuser, il prend la responsabilité lui-même. Et au lieu de parler de vous allez tous mourir, on dit non. Il est méromem otam. Il dit, regarde, avdutenu azavanu. Kadosh Baruch Hu, même quand on a fauté, il nous envoie chez il tape l'État, il nous rapproche de Yerushalayim, il nous rapproche de Eretz Israël, de la possibilité de planter notre tente à côté du Beth Amikdash pour pouvoir le reconstruire. Je continue. Ve'ata, pasuk yud. Manomar Eloheinu halezot ki azavnu mitzvotecha. Comment on peut être, vous avez vu, avec tout ce qu'on est, avec toute on va dire, le comportement qui n'est pas à la hauteur, comme tu continues à nous donner du bien, bah, qu'est-ce qu'on peut te dire? Quelle honte? On a honte devant toi. Comment on peut se tourner devant toi? אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור אשר איתם באים לרשתה ארץ נידאי בנידת עמי הארצות בתערבותיהם אשר מלואה מפה אל פה מטומאתם. Comment on peut reprendre les mêmes raisons pour lesquelles Kadosh Baruch Hu a chassé les Shiva Amamin, les 7 peuplades? On va reprendre les mêmes minagim qu'ils avaient nous-mêmes. Comment on peut faire une chose pareille? Ve'ata benotem al titenu livnehem. Après les avoir, euh, euh, après qu'il les a transcendés, au même otam. Et maintenant, benotechem al titnu livnehem, benotem al tissu livnechem. Alors, au lieu de leur dire séparez-vous de vos femmes, il dit vos enfants ne donnez pas à leurs filles et vos filles ne donnez pas à leurs fils. L'otidreshu shelomam, arrêtez, séparez-vous des umot haolam, séparez-vous des goïms. למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם את העולם. À aucun moment il leur dit vous allez être punis. Au contraire, faites et vous allez être récompensés. ואחרי כל הבא עלינו ומעשינו הרעים ואשמתנו הגדולה כי אתה אלוהינו חסכת למטה מעווננו ונתת לנו פלטה כזאת. Malgré tout, tu nous donnes une possibilité de pouvoir reconstruire, de venir à Yerushalayim. Anashou la ferme mitzvotera. Est-ce que quand on va revenir ici à Yerushalayim, est-ce qu'on est revenu en Eretz Israël pour faire ce qu'on faisait quand on était en Galoute? Et pour se marier avec ceux qui n'ont aucun droit ici dans cette terre, qui ont été chassés justement à cause de leur avérote. Alors, si on fait ça, tu risquerais de t'énerver contre nous. Tout ça, il le dit dans des questions rhétoriques. Adonai Elohei Israël, tzaddik ata. Tzaddik. Ce que tu fais, on le reçoit. On est ceux qui sont restés. Nous reconnaissons nos erreurs et nous nous trouvons devant toi avec un mea culpa. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Pendant que Ezra priait, qu'il s'amendait, qu'il implorait à Kadosh Baruch Hu, Nikbetsu elam Israël, Kal Rav Meot, tout le monde était là, Anashim, Nashim, Eladim, Kibachu Ha'am Arbe, ils ont tous pleuré. ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו. Il y a un représentant de tout le peuple qui dit, on a fauté. فنשב נשים נוכריות מעמי הארץ ועתה יש מקווה לישראל על זאת. C'est vrai, on a fait ça, mais c'est fini. On veut arrêter. יש מקווה לישראל, יש תקווה. Il y a un espoir. Nous allons, il leur a dit, arrêtez de marier vos enfants. Ils ont dit, on va chasser nos femmes. On va faire comme ce que Baruch Hu nous a demandé. Koum, ki alecha dava ve'anachnu imach. Ezra, lève-toi, on est avec toi. Hazak va'aseh. Mais non, ne prends pas tout sur toi. On prend la part de notre responsabilité. Voyez comme Ezra. Ezra s'est levé. Il les a adjurés. Jurez-moi que vous allez le faire. Voyez comme Ezra. Il a toujours pas. Il était encore. Alors que Ezra n'avait pas mangé. Il se lève à Virukol Biuda Virushaim. On appelle tout le monde, venez rejoindre Jérusalem. Celui qui ne viendra pas sera puni. On va faire un très grand rassemblement. Sont venus donc
וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים. On termine ici. Vas-y, continue, Jérémie, je te laisse revenir sur la date. מרעידים הדבר comme עזרא ואומר עליהם, מעלתם ותשיבו אשר לא יוסיף על אשמת ישראל, תנונה תודה לשם. והיינו כל העם קול גדול, כי דבריך עלינו לעשות. Donc, tous ceux qui sont arrivés, Ezra leur répète ce petit discours qu'il avait fait à ceux qui étaient autour de lui. Maintenant, il dit, je vais le répéter quand tout le monde est venu de tout Israël. Rav, encore la Hamod Bahout, etc. Et encore une fois, la même chose. Am Israël a fait échouer. Regardez, tourne la page, Jérémie. C'est tout ce qui a été écrit ici. Mna Kohanim, Noshim Nochlion, Bnei Yoshua, on continue. Bnei Omer, on donne ici tous les noms qui sont là, en Bnei Israël, c'est tous les noms qu'on avait dit jusqu'au début. On va pas tous les lire, c'est les mêmes noms qui sont écrits au début, ils sont écrits à la fin. Kol Ele Nasu Nashim Nochliot, Veshmehem Nashim, Vayasimu Banim. C'est-à-dire que on a fait encore l'inventaire de tous ceux qui étaient avec Nashim Nochliot, mais Ezra, lui, va réussir à éveiller un élan de Teshuvah extraordinaire. Et comme ce qu'on a dit, il y a trois éléments dans la Teshuvah de Ezra. D'abord, la responsabilité du dirigeant. Ensuite, pas en les accusant et en les accablant des onashim, mais en les élevant vers la situation qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le bien malgré nos avérotes. Et en faisant tout ça, en montrant que Akadosh Baruch Hu ne punit pas, mais Akadosh Baruch Hu, il nous mashpi alenu tov, ba'avdutenu lo azavanu, on éveille et on suscite en la personne la volonté de pouvoir choisir lui-même, sans lui avoir dit un mot, d'agir pour se séparer de tous ces Hashim Nochayim. Et après cet élan, il éveille et il arrive encore. Attention, on n'a pas fini. Que là, on est dans Ezra. Juste après Ezra, il y a Nehemia. Avec Nehemia, on va terminer le travail parce qu'encore au temps de Nehemia, il y a encore d'autres problèmes qu'on n'a pas terminés. Mais Ezra a commencé ici un mouvement extraordinaire grâce à sa patience, que c'est qu'après des dizaines d'années qu'il est arrivé en Eretz Israël, qui s'est adressé aux personnes pour qu'ils fassent teshuva, et la manière dont il s'est adressé à eux, en prenant l'entière responsabilité de dire que malgré nos aveux, que ne nous abandonne pas, soyons à la hauteur du bien qu'il nous fait. Adkan, si vous avez des questions, Bessim Harabba. Besséder. Super. Chazak Baruch. תודה רבה. Alors, on fait peut-être en présentiel la semaine prochaine, on verra Bezrat On Hashem. tient au courant, c'est là, tiendra au courant. on se parle, Jérémy. Ça marche. Et trop, Kol tov. תודה רבה.